Influence, The Psychology of Persuasion, de Robert Cialdini. Partie 2. Si vous venez d'arriver sur notre chaîne, je vous invite à regarder la première partie du résumé de ce livre qui s'affiche sur l'écran avant celle-ci, afin de mieux comprendre tous les 6 principes de la persuasion. C'est parti. Principe 4. L'autorité. On a tendance à obéir naturellement à ceux que l'on perçoit comme des figures d'autorité. C'est comme quand on suit les instructions d'un médecin ou d'un policier. On fait confiance à leur expertise et à leur position. Imaginez que vous êtes dans un hôpital et que le médecin en blouse blanche vous donne des conseils médicaux. On a instinctivement confiance en lui, en partie à cause de son uniforme. Son autorité perçue nous pousse à suivre ses recommandations. L'autorité est également utilisée dans le monde de la publicité. On voit souvent des célébrités ou des experts recommander des produits à la télévision. Si telle personne utilise ce produit, ça doit être bon, se dit-on. Dans les prises de décision en groupe, on observe aussi ce principe. Lorsqu'une personne en position d'autorité dans un groupe suggère une idée ou prend une décision, les autres membres du groupe ont souvent tendance à suivre sans trop remettre en question. C'est ainsi que l'autorité influence nos choix et nos actions. On se tourne vers ceux que l'on considère comme experts, chefs ou professionnels pour guider nos décisions. C'est un réflexe naturel qui peut être utilisé de manière positive, mais qui peut aussi nous pousser à suivre des chemins que l'on n'aurait peut-être pas choisis autrement. Une chose est sûre, l'autorité a un impact puissant sur nos vies quotidiennes, souvent sans que l'on s'en rende compte. Principe 5. La sympathie. La sympathie est un aspect puissant de l'influence sociale. On a tendance à être plus réceptif aux personnes que l'on aime ou que l'on trouve sympathiques. C'est comme quand on rencontre quelqu'un de chaleureux et souriant. On se sent instantanément à l'aise en leur présence. Dans le monde des affaires, la sympathie joue un rôle crucial. Imaginez entrer dans un magasin où le vendeur vous accueille avec un grand sourire et vous traite avec gentillesse. On se sent non seulement bienvenu, mais aussi enclin à faire des achats dans cet endroit. Les entreprises utilisent également ce principe pour créer des relations clients solides. Quand on se sent compris et apprécié en tant que client, on est plus enclin à revenir. Un simple sourire, un ton amical, tout cela crée un lien émotionnel qui influence nos choix d'achat. Dans nos interactions sociales quotidiennes, on voit la sympathie à l'œuvre. Quand on rencontre quelqu'un de sympathique lors d'une réunion ou d'un événement, on est plus enclin à écouter ses idées et à les considérer sérieusement. C'est incroyable de voir comment un simple sourire ou une attitude positive peuvent influencer nos décisions et nos actions. La sympathie crée des liens, des connexions émotionnelles qui vont au-delà des mots. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un de sympathique, dans un contexte professionnel ou personnel, rappelez-vous, cette sympathie peut être une force puissante qui influence nos interactions et nos choix de manière significative. Une leçon simple mais précieuse dans l'art de l'influence sociale. Principe 6. La rareté. Enfin, le 6e et dernier principe, c'est la rareté. C'est le concept fascinant selon lequel nous désirons instinctivement ce qui est difficile à obtenir. C'est comme quand on voit un produit entouré de lumière brillante et qu'on se dit « Waouh, cela doit être vraiment spécial ». Vraiment unique. C'est ce sentiment que l'on ressent lorsqu'on entend parler d'une vente flash, d'une édition limitée ou d'une offre exclusive. On se dit « Il n'y en a que quelques-uns disponibles, je dois l'obtenir avant qu'il ne soit trop tard ». Ce sentiment d'urgence et de rareté stimule notre désir d'acquérir quelque chose d'unique. Les ventes flash exploitent ce principe à merveille. Quand on sait qu'une offre exceptionnelle ne sera disponible que pour une courte période, on se sent poussé à agir rapidement. C'est le même principe avec les éditions limitées. Quand on sait qu'il n'y en aura que quelques-uns dans le monde, cela devient un objet de désir. Les collectionneurs connaissent bien ce sentiment. Posséder quelque chose que peu de gens ont, cela confère une valeur supplémentaire. On se sent spécial, unique. C'est le pouvoir de la rareté. Ce principe est utilisé dans le monde du marketing pour créer un sentiment d'urgence chez les consommateurs. Quand on sait qu'une opportunité est rare, on est plus enclin à sauter sur l'occasion. C'est un rappel que notre désir pour quelque chose peut être grandement influencé par sa rareté. Un principe qui nous pousse à rechercher l'extraordinaire et à apprécier ce qui est unique dans ce monde plein de choix. La rareté, une force puissante qui fait de chaque acquisition quelque chose de spécial et précieux. Conclusion. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 6 principes fascinants de la persuasion, issus du livre Influence, The Psychology of Persuasion de Robert Cialdini. Ces principes ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des forces puissantes qui influencent nos choix et nos actions au quotidien. Si vous avez trouvé ces principes aussi fascinants que nous, je vous encourage vivement à lire le livre par vous-même.
Là, vous découvrirez encore plus d'exemples, de recherches et d'histoires captivantes sur l'art de la persuasion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager si vous l'avez trouvée informative. Vos actions nous aident à continuer à créer du contenu éducatif passionnant pour vous. À plus!